Pour 2026, semblerait que le consensus est plutôt de viser les pays émergents. Or, les pays émergents, il y en a plein, mais je voudrais quand même proposer donc l'Inde. Pourquoi l'Inde? Parce que 2025 ne fut pas une bonne année pour l'Inde, bien entendu. Et c'était lié à plusieurs choses. Bien entendu, le coup de théâtre était avant tout donc Donald Trump, le président, devant la Maison-Blanche, a fait sa grande pancarte, montrait qu'il y aurait des tarifs de l'ordre de 50% sur les exportations indiennes vers les États-Unis. Et donc ça, clairement, c'était un coup de matraque pour la bourse indienne et pour l'économie. Mais c'était pas tout, parce qu'en fait, lorsqu'on avait vu qu'il y avait aussi des doutes sur l'inflation et la balance commerciale du dit pays, et donc, en effet, aussi des doutes par rapport à des baisses de taux, parce que les taux restaient quand même assez élevés en Inde. L'un dans l'autre a fait que, bon, on a pris des bénéfices sur la bourse indienne et on a poussé la roupie indienne vers des bas contre le billet vert. Et donc, c'était pas l'année de la bourse indienne et non plus parce que il y avait la pression sur les exportations du pétrole russe vers l'Inde, là où les Américains ne voulaient pas entendre parler. Entre-temps, il y a quand même un peu un dégel, je dirais, dans ces relations américaines-indiennes. On se parle, on va probablement vers des tarifs nettement en dessous de ces 50%. Et donc, entre-temps, on a vu que l'économie indienne reste assez robuste, à savoir que la croissance du PIB pour le troisième trimestre a dépassé les 8%. Et donc, c'est une très belle croissance, sachant en même temps que l'inflation est tombée en dessous des niveaux où la Banque centrale, la RBI, semble qu'on pourrait commencer à couper les taux. Ce qu'elle a fait la première fois, mais il y a donc, selon moi, encore davantage de baisse des taux à attendre dans l'année à suivre. Et par ailleurs, si on parle de 8% de croissance du PIB, ben on peut quand même facilement aussi penser qu'on aura une croissance des bénéfices par action pour la bourse indienne qui va être au-delà des 15%, quelque part entre 15 et 20%. Ce qui ferait que, bien entendu, prenant en compte un rapport coût-bénéfice de 20 et quelque chose de plus, mais avec une croissance telle que je viens de nommer, ben ce rapport n'est pas exagéré. Et donc, je pense que les investisseurs qui, lorsqu'ils vont investir dans les pays émergents et doutent toujours entre Chine et Inde, ben vont peut-être en effet cette fois-ci délaisser un peu davantage la Chine pour aller sur un autre marché qui est moins lié à l'intelligence artificielle, où il y a certains doutes pour l'instant, et donc ils vont viser plutôt sur l'Inde, et c'est pour ça que je veux la mettre en avant.